Bah, quand j'ai commencé, enfin, quand la première fois que je t'avais envoyé un message, je partais vraiment de zéro et enfin, ça me paraissait vraiment abstrait de faire de la création de contenu. Enfin, j'avais aucune ligne directive. Je savais pas du tout ce que je voulais partager, comment le partager, quand le partager. Enfin, j'étais vraiment à zéro, zéro. Et même quand on a commencé un peu les le premier mois, ouais, sans mentir, ça me saoulait un peu parce que je publiais tous les jours. On s'était fixé cet objectif de vas-y, tu publies tous les jours, et je voyais aucune évolution. Et mais alors que je savais que j'avais envie de faire le truc, mais je suis vraiment partie de zéro zéro. Et mes blocages, enfin, j'en avais beaucoup. Enfin, j'avais que des blocages parce que déjà, ça fait un moment que je voulais me lancer sur Insta, et mais j'avais trop peur de pas être légitime de me lancer parce que enfin c'est pas que tout le monde fait ça, mais c'est que c'est un peu plus développé de faire de la création de contenu et que pour sortir du lot il faut enfin d'après moi hein, pour sortir du lot il fallait vraiment se donner à fond et faire des trucs vraiment impactants et tout et vraiment sortir du lot, être hyper original et tout. Du coup je me disais en fait je vais arriver juste dans le tas de la création de contenu et faire un peu comme tout le monde. Et bah je me suis dit c'est démoralisant en fait parce que ça se trouve ça va pas marcher. J'avais peur du regard des autres. Waouh. J'avais trop peur qu'en commençant ma famille ou mes amis ou des connaissances tombent sur mon Insta et se disent elle fait quoi, elle se prend pour qui, en mode t'es pas légitime de faire ça. Et aussi j'avais trop peur ça a été un step que j'ai passé il y a pas longtemps, 2 semaines, de montrer mon visage en mode je préférais me cacher derrière des vidéos nature et des trucs inspiration en me disant c'est plus joli et tout, alors que non, il faut que ce soit enfin j'ai compris ça il y a 2 semaines qu'il faut qu'il y ait un peu d'humanité et amener une touche perso dans mon Insta. Et en fait une fois que je l'ai fait je me suis dit bah vas-y, c'est mon visage, c'est moi, les gens s'ils apprécient tant mieux, s'ils apprécient pas bah c'est pas grave. Je préfère que les gens qui me suivent soient des gens qui apprécient ce que je fais et qui apprécient mon visage. Et voilà. Trop bien. Et pour qu'on comprenne un peu, c'est quoi ton big objectif du coup, au final, avec Insta ou directement ton projet entrepreneurial? Euh, Là, avec Insta, ce serait me construire une petite communauté, vraiment partager un peu ce que j'aime. Bah, du coup, je suis cuisinière de métier, un peu partager la cuisine, un peu partager ma vie, ce que je fais, ce qui me fait du bien, tout ça. Et ouais, après, avoir une communauté et vraiment le big projet, ce serait d'ouvrir mon coffee shop, un salon de thé où je ferais des brunchs. Et du coup, bah, ça m'aiderait beaucoup d'avoir déjà des personnes qui me suivent. Je sais pas où je m'installerai, mais si j'ai une bonne communauté, je pense que ça peut amener plus de gens et faire plus de com et avoir moins de ce côté com à faire en lançant mon projet. Et du coup, bah, petit à petit, sur mon Insta, amener sur ce truc. Et ce qui peut être intéressant aussi, je viens d'y penser, c'est documenter toute cette histoire, enfin, de je pars à zéro et comment j'arrive au final à ouvrir les portes de mon brunch et bienvenue chez moi. Ce serait ouf. Et ce qui est ultra intéressant dans ton profil à toi, c'est que du coup, on a commencé il y a presque 3 mois quand même, mais Ouais, il y a plein de blocages qu'on a dû aller outre. Au début, tu n'avais pas de montrer ton visage, tu as réussi à le ouais, montrer récemment. Mais ce que j'aimerais vraiment pouvoir partager aussi aux personnes qui voient ça, c'est vraiment que tu as ton projet, ton big objectif qui est de pouvoir ouvrir un café, un coffee shop. Et ouais, en fait, là, on est en train de se diriger vers ça. Ça ne sera pas dans un mois, ouais. mais on se dirige vers ça. Et en Non, fait, il faut bien que même si tu as plein de blocages au début, tu as peur de te montrer, que tu peux quand même démarrer, il faut démarrer, et que ouais. tu peux passer toutes les étapes pour atteindre cet objectif. Tu vois. Ah mais ouais, mais ouais. Mais en plus, c'est pas que on peut les passer, c'est qu'il faut les passer et qu'une fois une fois que tu les as passés, c'est hyper satisfaisant. Enfin, moi, je sais que la première vidéo que j'ai faite, déjà la première vidéo que j'ai faite de base sur mon Insta, je me suis dit putain, ça y est, je me lance. C'est hyper satisfaisant parce que si bah j'avais pas eu la formation avec toi, si j'aurais traîné le truc en mode un jour il faudrait que, et puis si jamais je me lançais sur Insta, et puis si avec plein de si ça, tu vois, tu refais plein de trucs alors que toi, t'es arrivé et tu m'as dit, mais vas-y, lance-toi. De toute façon, bah, tu veux qu'il t'arrive quoi, en fait? Bah, c'est juste, je me suis lancée et il y a eu ce premier step de la première vidéo et après le deuxième step de je monte mon visage et après l'avoir
posté, je me suis dit, mais ça change rien. Enfin, il n'y a aucun changement dans ma vie, juste il y a des personnes qui m'ont découvert et c'est hyper intéressant. Ouais, clairement. Clairement. En plus, déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi à passer tous ces blocages-là avec simplement une formation vidéo, formation passive? Non, non, parce que quand c'est que de la théorie, enfin, c'est bien, c'est mignon, tu vois, tu lis des trucs et après, je lis plein de trucs sur les réseaux sociaux, mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé énorme. Genre, quand tu lis un truc, tu dis ouais, c'est hyper intéressant, il faudrait que je le fasse. Alors que quand tu as quelqu'un qui te forme, qui te donne des objectifs toutes les semaines et qui te tient par la main et qui te dit euh, baisse pas les bras, c'est là que ça devient hyper intéressant en fait. Ouais, clairement. Trop. Ouais, parce que sans ça, enfin, moi je sais que je suis pas encore à 100 abonnés, mais sans l'accompagnement, enfin, j'ai traîné longtemps autour de 30-40 abonnés et je me disais mais c'est inutile, enfin, genre ça va mener à rien alors que bah si c'est trop bien, enfin, faut jamais lâcher en fait, c'est trop cool. C'est Et une expérience incroyable. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui a fait aussi que là, tu es dans la bonne voie, c'est que tu as, comment dire, tu as su, du coup, comment dire, tu as su passer à l'action, appliquer ce que je te dis, chaque semaine, Mm. chaque semaine te pointer, appliquer ce que je te dis, Ouais, mettre ton ego de côté. Et malheureusement, ouais, beaucoup de gens ne sont pas capables de faire ça, ne sont pas capables d'appliquer simplement ce qu'on leur dit. Tu vois. ouais, bah ouais. Mais en même temps, tu te dis, moi j'ai ma ligne et tout, et j'ai envie de faire comme ça. Et toi, tu me disais autre chose en mode, ouais, dirige-toi un peu là-dessus et tout. Et après, je me disais, putain, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et une fois que je le faisais, je me disais, ah ouais, quand même, il avait raison, ok, c'est bien. C'est ça. Et de toute façon, ouais, c'est en faisant et c'est en, enfin, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est dedans et qui te donne la main. Parce que toi, tu partirais de tous les côtés. Et en fait, quand t'es cadré et que t'as quelqu'un qui te fait des feedbacks extérieurs et qui te dit là, c'est ok, là, c'est comme ça, bah, c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est là que t'avances et que tu, tu grimpes et que, ouais, c'est trop cool. Et C'est là que t'as des, ouais. comment est-ce que l'aspect communautaire t'a aidé? C'est motivant en fait parce que tu te dis que déjà t'es pas toute seule à commencer et avoir à avoir envie de faire de créer du contenu. Et en plus, ben on s'envoie des petits wins sur les mini victoires et en fait t'as les créateurs, enfin t'as la communauté qui est en mode ouais félicitations c'est trop bien alors que eux ça se trouve ils ont déjà 100 000 abonnés et toi tu dis juste ouais j'ai passé la barre des 50 abonnés et ils sont en mode mais putain c'est génial et en fait ça aide de ouf parce que enfin, tu te dis, les gens, ils sont hyper bienveillants et même si j'ai des mini-wins, des trucs de j'ai passé la barre des 100 vues sur un réel, ben, en fait, c'est hyper gratifiant. Ils te disent, c'est en mode de moi, je suis déjà passé par là et Exactement. c'est hyper bien. C'est le premier step. Moi-même, je suis vraiment parti par là. J'ai passé toutes ces barrières-là. Et moi-même, en fait, je sens exactement ce que ça fait de juste Ouais, premier réel à 1000 vues, son premier réel à 10 000 vues, après il y a eu 100 000 vues, et juste avoir ses premiers, du coup, 50 abonnés, Mm, ses premiers 100 abonnés, après ensuite ouais, ses premiers messages positifs de retour. En fait, euh, genre, c'est incroyable. Et c'est ça l'avantage ouais. d'être entouré. Tu confirmeras ou non, hein, mais moi, c'est ce que je vois. Moi, jamais eu ça, mais le fait d'avoir créé ça, du coup, pour toi et les autres créateurs, je vois que c'est game changer. En fait, tu peux célébrer avec d'autres personnes qui comprennent ce que tu. Mais ouais, parce que là, quand j'ai eu ma vidéo qui a dépassé d'abord les 5K, après les 10K et maintenant les 15, en fait, à chaque fois qu'il y avait un step, je prenais une capture d'écran et j'avais trop envie de l'envoyer sur le groupe et je me disais, putain, je vais leur casser les couilles. À chaque fois que je vais avoir 1000 vues, je vais envoyer un message et du coup, je me suis dit, calme-toi. Donc, j'ai envoyé pour les 5K, pour les 10 et pour les 15 et je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de leur dire, je suis trop contente en fait. Ça donne trop envie de partager. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Magnifique. Et comment tu te sens pour la suite là? Trop bien. Franchement, là, j'ai passé des steps, je pense, ces dernières semaines en montrant mon visage, en ayant un peu plus d'abonnés. Et là, je sais me fixer des objectifs. Je sais sur quel genre de vidéo j'ai envie de partir aussi. Non, je le sens trop bien. Ouais, c'est trop cool. Que du positif. Je suis trop contente. Trop bien. Maintenant, si tu devais, on va dire, parler à l'ancien toi, alors toi, tu as su justement passer outre le fait, aller assez facilement outre tes peurs pour passer à l'action par toi-même. Tu as su te challenger par toi-même. Mais là, si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à vraiment passer à l'action et aussi potentiellement investir en elle-même, parce que c'est le monde d'investir en soi-même, qu'est-ce que tu lui Ouais. dis? Ouais, faut pas hésiter en vrai. Faut passer à l'action, c'est tout. Et
Il y a que comme ça que tu verras si ça fonctionne ou pas. Il y a que comme ça tu verras si c'est ce que t'aimes bien ou pas. Ça sert à rien de dire il faudrait que je fasse ça ou j'hésite ou juste fais-le et c'est en le faisant que tu te rends compte si c'est bien ou si c'est pas bien ou si c'est ton truc. Et franchement, ce que je dirais, ouais, c'est vraiment arrêter d'hésiter et si t'as envie de faire un truc, tu le fais, tu vois et c'est tout. Franchement, c'est tout. Et si tu devais maintenant, si tu devais parler à quelqu'un qui a peur de se montrer, Mais je dirais pourquoi? Ça va changer quoi? C'est toi, c'est ta personne, c'est ton visage, c'est toi. Je vois pas pourquoi tu montre-toi, ça change rien à ta vie. Il va pas y avoir d'avalanche, il va pas y avoir d'apocalypse, ça va rien changer. Les gens, ils vont juste dire que c'est agréable de voir une personne derrière un écran et que ça rend plus humain. Donc non, il y a pas de problème, ça va rien changer. ça faisait combien de temps avant que du coup je t'accompagne, qu'on démarre ensemble? Ça faisait combien de temps que tu avais cette envie de vraiment passer à l'action, mais que tu n'arrivais pas à démarrer? Euh, Ouah, au moins 1 ou 2 ans, franchement, sans mentir. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je me disais, putain, j'aimerais bien faire des petits réels, j'aimerais bien documenter ma vie un peu. Et puis, je me disais, vas-y, ça va intéresser personne, en fait. Et quand j'ai vu ton post, bah, j'étais dans une phase un peu down. Et je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai plus grand-chose. Donc, vas-y, je me lance, on verra bien. Et bah, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc, je suis contente. Oh, superbe. Trop bien. Et du coup, si t'avais pu passer à l'action plus vite, tu l'aurais fait. En gros, si j'étais venu vers toi, genre 2 mois plus tôt, tu l'aurais fait. Ouais. Bah ouais, enfin, si même si t'étais arrivé vers moi 6 mois plus tôt, 1 an plus tôt, enfin, je l'aurais fait, quoi. Je pense il me manquait vraiment que ça. Genre que quelqu'un me dise, t'as quoi à perdre? Juste, vas-y, quoi. Si t'as envie, tu le fais. Pourquoi avoir choisi que je t'accompagne moi et pas une autre personne? Parce finalement, il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils sur Instagram. Mais pourquoi m'avoir choisi moi et pas une autre personne? Parce que j'aimais bien la vibe que tu dégageais. J'aimais bien ton contenu. Et je sais pas, tu dégageais un truc de un peu foufou, un peu original, un peu en mode différent des autres créateurs de contenu. Tu vois, genre les autres créateurs, enfin, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais ils soignent un peu leur image. Alors que toi, tu posais tes trucs en mode de ta tête comme ça avec des phrases et tout, et je me disais putain, il est fou. Moi, j'oserais jamais faire ça. Et quand t'as posé ton truc, je me suis dit putain, je pense que lui, il est bonne vibe, il est good vibe, et il est un peu en mode je fais vraiment ce que j'ai envie, genre je me prends pas la tête du tout. Et je me suis dit, mais je pense qu'il faut que j'ai quelqu'un comme ça qui m'accompagne en mode te prends pas la tête, step by step, sois folle, teste tout, euh, vis et tout. Et je me suis dit, vas-y, vas-y. Et franchement, le premier call qu'on a eu, je me suis dit, putain, c'est trop bien, c'est vraiment cool. Et je suis hyper contente, hyper satisfaite parce que tu m'as vraiment accompagnée vraiment bien et tu m'as fixé des objectifs et tu as compris surtout ma vibe aussi. Et ça, c'est hyper cool de pouvoir comprendre à travers un écran ce que j'ai envie de dégager et comment je suis et ce que j'ai envie de faire ressentir. Et franchement, ça a matché de fou et je suis contente du travail qu'on a fait ensemble et où ça mène. Et franchement, merci beaucoup. Franchement, juste merci. Moi-même, j'ai déjà été accompagné par des personnes, je ne citerai pas de nom, mais souvent, en fait, on m'a posé un système et en fait, on Ouais, essayait de comprendre vraiment ce que je voulais apporter. Et en ouais. fait, souvent, ça me trahissait un peu, et ça me laissait des frustrations. Ça me laissait des frustrations et ça me créait des fois des blocages. Et moi, c'est justement en fait, parce que j'ai vécu ça que j'essaie absolument de, de permettre aux personnes que j'accompagne de vraiment pouvoir s'exprimer telles qu'elles sont. Mm. En gros, j'ai des stratégies, hein, il y a des stratégies claires, définies, etc. Mais Ouais, ouais, les stratégies que je t'applique pour toi, eh ben, ce sera pas exactement la même chose que pour d'autres personnes. En gros, pour chaque personne que je ouais. suis, littéralement, c'est ajusté. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Parce que si Mm. j'appliquais tous, en fait, potentiellement, t'aurais même pas encore réussi à montrer ton visage. Tu vois. Bah ouais, c'est sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu fais que des trucs en one-one et du coup tu prends vraiment le temps de comprendre ce que nous on veut plutôt que ce que toi tu veux et ce que Instagram veut. Et tu nous imposes pas ce qu'on doit faire, mais tu nous conseilles et tu nous tournes le truc en mode toi tu veux faire ça, mais fais-le comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant, genre sans nous imposer, tu nous amènes vers des trucs que nous on n'aurait pas pensé.
et qu'on aurait fait autrement, mais c'est comme ça qu'il faudrait que ce soit fait, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est trop Ok. cool. Magnifique. Trop cool. Ouais.